coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la période du 16 au 30 novembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Donc allons-y pour vous les taureaux. Quels vont être vos messages? J'en ai deux. J'en ai deux. Et j'ai l'impératrice au dos. Alors allons. Ah non, j'en ai. Alors j'en ai combien? Oh, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup trop. Je reprends. Ça fait trop. Alors, j'en veux seulement un. Alors, pour vous. On a le 10 de denier et au dos, nous avons le 6 de coupe. Alors, allons-y. Allons-y, le 10 de denier. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi, ruine ou abondance. Peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Donc voilà, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. On vous dit qu'un achèvement se présente à vous, les taureaux. Et on a le 6 de coupe, les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main. Toi et l'autre, vous êtes face à face, à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend, et cherche à ouvrir son cœur. On parle d'une personne peut-être du passé qui cherche à ouvrir son cœur. On parle de souvenirs de bonheur passé peut-être ensemble, j'entends, où les choses allaient très bien. Donc, on va prendre le petit oracle messager de Frédéric Chan. Et nous avons le phénix. On parle d'une renaissance. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. Et en dos, nous avons vois grand. Vois grand et tu obtiendras grand. C'est beau ces messages. On parle d'une renaissance, de voir grand. Alors, on parle de souvenirs aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est fini ou pas? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Donc, on va prendre mon oracle et on va faire un tirage en 9. On va d'abord faire la coupe. Alors, pour vous les taureaux, il y a ce souvenir du bonheur du passé, tout de même, d'avoir passé de bons moments avec une personne ou tout simplement avoir construit, avoir fait un bout de chemin ensemble ou un long chemin ensemble. On parle de communication, de réseau, de travail peut-être aussi. Hein, on va aller voir ça. Il nous en faut un petit peu plus là. Alors, pour vous les taureaux, quels vont être vos messages ? On a beaucoup partagé, j'entends, beaucoup partagé de bons moments avec cette personne. Alors, à la coupe, nous avons changement, grossesse, déménagement et nous avons l'archange Michael. Alors, on parle d'un changement. On est accompagné de l'archange. Oh, on parle de bonheur par rapport à une visite, à des nouvelles. On parle de quelqu'un qui met fin à une situation abusive. On parle de dépendance quand même, ou d'abus. J'ai quelqu'un qui renaît là. Ok, on va faire le tirage en 9. C'est plutôt... en tout cas, vous renaissez peut-être d'abus. Le fait qu'on ait abusé de vous, qu'on ait profité de vous, qu'on ait profité de votre gentillesse, de votre dévotion. Ah, on parle de communication encore là.
On parle de trahison par la communication. On parle de secret. Quelqu'un qui a gardé secret une trahison. Et on va la prendre. Alors, allons-y. Tirage en 9. On parle d'avoir tourné le dos au passé ou à une personne. Peut-être que vous n'y pensez même plus à cette personne. Ok. Il y a quelqu'un qui souhaite quand même que vous vous souveniez de vous, de lui ou d'elle, pardon. Alors, on parle d'un grand succès, en tout cas pour vous, parce que vous avez tourné le dos au passé, parce que vous avez peut-être tourné le dos à une personne, peut-être parce que vous avez tout simplement laissé partir une personne. On vous dit que vous avez agi par rapport à vos besoins. On parle de besoin de liberté aussi dans les relations. Alors là, vous avez été en silence avec cette personne. Malgré ce silence, il y a une personne qui espère que vous vous souvenez de lui ou d'elle. Situation un petit peu bizarre. Alors, c'est peut-être pas pour maintenant. C'est peut-être pas pour maintenant. J'ai la saison du printemps. Alors, j'ai hiver, fin hiver, début printemps, là. Alors, si vous regardez, peut-être que, voilà, ça vient de se faire, ou vous êtes toujours en train de penser à cette personne. Vous avez besoin de cette liberté, de retrouver cette liberté, de ne plus penser à cette personne. Il y a quand même cette envie, parce que comme vous êtes dans le silence, vous avez vraiment envie de réussir à lâcher prise, hein, à ne plus penser à cette personne. Et peut-être que vous allez réussir, hein, pour moi, vous allez réussir à oublier cette personne. Ouais, je ressens que vous allez oublier. Vous allez laisser ça derrière vous. Et ça, cette personne s'y attend peut-être pas. C'est marrant, elle s'y attend peut-être pas. Et en tout cas, on parle de succès, hein. On rayonne, on voit les choses en grand. Il y a une grande réussite pour vous dans le futur. Alors, chance, bonheur, réalisation d'un projet. Peut-être que vous avez un projet, hein. Un projet. On parle de communication encore. Peut-être un projet de travailler à votre compte. On parle d'équilibre, de justice. Là, j'ai vraiment un succès, un triomphe, hein, avec l'équilibre, la justice. Il y a quelqu'un qui va se présenter, qui va vous donner des nouvelles. Il y a un manque de clarté, ben normal, vous êtes dans le silence, donc elle ne sait pas trop où elle va aller avec vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Pour moi, elle va vous apprendre qu'elle s'est séparée. Elle va vous apprendre que c'est séparé, mais en même temps, c'est la manière que vous allez apprendre que bah, vous avez été trahi. Mais elle va essayer de vous mentir, peut-être sur les dates, hein, j'entends.
de rencontre. C'est comme si elle vous dit, mais non, je l'ai rencontrée sur la fin de l'été, et en réalité, elle était déjà avec elle sur la période de l'hiver d'avant, quoi. Hein. Ça faisait déjà un moment qu'ils étaient ensemble. Hein. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment de mensonge. Hein. Et vous allez vite comprendre que cette personne vous a été infidèle, hein, qu'elle vous a trompé, alors que tout allait bien entre vous. Et je pense que vous allez comprendre que finalement, les problèmes sont arrivés parce qu'elle vous trompait, cette personne, parce qu'elle avait quelqu'un d'autre. Je souhaite que tu restes à mes côtés. Pour moi, vous avez tout fait pour retenir cette personne. Peut-être que vous étiez persuadé que vous étiez peut-être âme sœur, flamme jumelle, et finalement, peu importe. Finalement, on arrive à une étape de deuil de la relation, et surtout quand on comprend que cette personne a trahi, et que finalement, c'est elle qui a provoqué la rupture, vous allez réfléchir. Vous avez lâché, alors si vous n'avez pas encore, vous allez lâcher prise sur le fait de vouloir retrouver cette personne à vos côtés, de penser que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Vous allez très vite passer à autre chose à un moment. Ça va être un déclic. Hein. Souviens-toi de moi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est la fin. Vous avez fait le deuil. Vous allez faire le deuil de cette relation. Alors peut-être que pour l'instant, vous vous dites ce n'est pas envisageable. Vous aimez trop cette personne, vous attendez trop ce retour, mais pourtant vous allez faire ce deuil. Hein. Et on va même faire des démarches pour ceux qui sont mariés, hein, qui sont voilà, unis hein, officiellement. On va même engager une procédure de divorce ou autre. Hein. Et on parle bien de triomphe. Hein. Et on va être déterminé à aller jusqu'au bout. Hein. Pour moi, oui, c'est ça. C'est votre objectif, c'est aller au bout de cette démarche. Cette personne, elle a même gardé le silence peut-être si vous avez des enfants. Elle n'a pas parlé aux enfants. On parle de ruse. Peut-être qu'elle empêchait les autres hein, de dire qu'elle gardait contact quand même avec un certain entourage. Elle vous a complètement tourné le dos, cette personne. Elle vous a mis sous silence. Elle a oublié tout ce que vous aviez pu vivre ensemble, tout ce que vous aviez pu construire ensemble. Elle a tout balayé pour une histoire qui finalement ne va pas durer. Hein. Pourquoi elle a fait ça, cette personne? Ouais. On a l'impression que cette personne avait peut-être besoin d'aventure, de nouveautés. Maintenant, ça va être vous. Vous allez avoir envie de vous ouvrir au monde, d'avancer. Et puis vous vous rendez compte que la vie ne tourne pas autour que de cette personne. Mais vous allez faire de manière plutôt que, voilà, que quand on vous tourne autour. Et vous allez arrêter de tout donner à cette personne.
Je pense que vous avez tout donné à cette personne et elle vous a trahi. Vous vous coupez. Vous vous demandez même peut-être un l'aide de l'archange Michael pour vous justement vous aider à tourner, à tourner la page, à faire ce deuil par rapport au passé. Mais pour moi, oui, vous avez tout donné à cette personne. Elle vous a trahi. Et vous souhaitez garder votre liberté. On a le signe de la balance. Elle a abusé de votre confiance, cette personne. Elle a abusé de... C'est marrant, en plus, elle a abusé de vous. Vous avez vraiment tout donné. Vous avez tout fait pour cette personne. Et vous, bah, vous allez vers... Je sais pas, il y a une invitation au bonheur, à la surprise. Vous vous faites un cadeau par rapport à cela. Hein. Et cette personne va regretter de ne pas vous avoir protégé, de ne pas vous avoir donné également en retour. On parle bien qu'il faut vous méfier de cette personne. Elle vous a trahi et vous allez vers un changement. Voire peut-être même déménager et vous allez trouver votre bonheur. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a pu abuser de vous, oui. Bah, peut-être faire des emprunts dans votre dos et vous mettre voilà, des crédits. Il y a peut-être cette notion de perte, de vol, de vous voler un petit peu. Je sais pas, elle est partie, elle a pris des meubles, elle a pris vos affaires. Il y a cette notion, elle a abusé de vous. Elle vous a volé, elle vous a... J'aimerais bien en savoir plus là. Il y a un truc, elle a abusé de votre confiance. Vous lui avez donné toute votre confiance à cette personne. Hein. Et elle vous a laissé seule. Et la solution, c'est... Vous avez trouvé la solution à vous. C'est non. J'ai l'impression en plus, j'ai quelqu'un qui est capable de revenir tout beau, tout heureux, ou toute belle, toute heureuse. Limite, elle vous... elle va prétendre que c'est limite vous faire un cadeau de revenir. Que si vous refusez, vous allez le regretter. On parle d'une personne quand même... ouais, il y a narcissique, elle se prend pas... Ouais, elle se prend vraiment pour... elle se prend pas pour... voilà. Pour n'importe quoi, quoi. Elle croit être... et je pense que vous allez lui prouver que, bah voilà, non, même si elle prétend être la plus merveilleuse des personnes, bah, vous allez lui dire non. Même si vous êtes seul, même si vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un d'autre dans votre vie, bah, vous allez lui dire, bah non, je ne veux pas de toi. Donc, voilà, même si t'es trop bien pour moi, je ne veux pas ton retour. J'ai vraiment cette impression parce que elle a abusé de votre confiance, vous avez tout donné. Et puis que finalement, vous rendez compte que bah, peut-être que finalement, elle se dit trop bien pour les autres. Mais vous vous trouvez sans doute trop bien pour elle finalement parce que c'est une personne égoïste qui prend, mais qui ne sait même pas être reconnaissante. Donc voilà. Alors, elle se souvient même plus de tout ce que vous avez pu apporter, donner dans le passé. Vous avez retrouvé votre équilibre. Vous avez gardé une certaine rancœur. Mais j'ai l'impression qu'en plus, cette personne, sans le vouloir, elle, va vous avouer cette infidélité. Hein. Mm.
Et vous, du coup, c'est certain, c'est non, quoi. En plus, elle se rend même pas compte qu'elle se dénonce. Alors, c'est peut-être en message hein, sur les réseaux sociaux, hein, le fait de discuter avec cette personne, que vous vous rendez compte qu'elle n'est pas cohérente, en fait, hein, dans ce qu'elle dit. Que la chronologie, ça ne va pas. Eh bien oui, vous tournez le dos au passé, à cette relation, et vous avancez, et vous avez un grand bonheur, un grand triomphe pour vous. Vous vous rendez compte petit à petit que cette personne, finalement, vous a trahi, vous a été infidèle, et que c'est elle qui a créé, qui a cherché les conflits, justement pour, limite, oui, peut-être que vous avez culpabilisé, vous avez regretté, vous avez pensé que c'était de votre faute, hein, et en réalité, ce n'était pas de votre faute, parce que cette personne vous a omis de dire que c'est parce elle avait rencontré quelqu'un d'autre, et qu'elle n'est pas partie à cause de vous, mais pour une autre personne. Et elle vous a menti. Et elle cherchait les conflits, elle cherchait les petits trucs pour dire, bah tu vois, ça ne va plus entre nous, ça ne va pas du tout, on ne s'entend plus. Et vous, vous n'avez pas compris, quoi. C'est normal, puisque vous avez eu affaire à cette personne qui était mais complètement malhonnête envers vous. Hein. Alors allons-y, nous avons... Alors, vous n'avez pas vu clair hein, dans le jeu de cette personne. J'ai une nouvelle rencontre pour vous. Et pour moi, vous allez officialiser hein, la séparation, mais vous faites une rencontre, ouais, vous réalisez votre souhait. Finalement, vous vous rendez compte que cette séparation, c'est pour votre bonheur. Hein. On a affaire à une personne qui n'est pas honnête, qui a trompé et qui vous a peut-être pas... Voilà, c'était peut-être pas la première fois en plus. Et tout le temps à chercher, à trouver des... C'est toi qui crée les problèmes, c'est toi qui apporte les problèmes. Si on s'entend plus, c'est de ta faute. Mais voilà, elle n'est pas venue vous dire, bah non, 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 finalement, vous avez regretté en fait ces conflits, mais c'était pas de votre fait finalement. Parce que cette personne ne vous a pas dit que finalement elle cherchait la séparation et elle cherchait les causes chez vous pour ne pas vous avouer qu'elle était infidèle, qu'elle vous a trompé. Et vous allez vite vous en rendre compte. J'ai l'impression que c'est elle en plus qui va se vendre toute seule. Et finalement, vous vous rendez compte que cette séparation, c'est une opportunité de vous séparer d'une personne malhonnête. Vous reprenez votre pouvoir. Et vous allez, voilà, commencer une nouvelle vie, mais sans cette personne. Pour moi, vous commencez cette vie sans cette personne, vous lâchez prise et vous sortez des illusions que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Vous sortez de ça. Hein. Vous vous rendez compte que non. On n'est pas du tout dans une relation hein, d'âme sœur ou de flamme jumelle. On a les signes des béliers, gémeaux, sagittaires. C'est grâce à la communication en plus hein, que vous apprenez les choses. Hein. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait aucun regret à avoir. Il y a même... voilà. Il n'y a même pas à présenter de pardon ou pardonner, c'est vous quitter, vous laissez vraiment tout ça derrière vous. Hein. Les taureaux maintenant. Elle a abusé de votre confiance, cette personne. Elle vous a fait croire que vous étiez la cause de la séparation, alors que ce n'était pas vrai. Alors, allons-y. Que c'était de votre faute si elle se séparait de vous.
alors qu'elle se séparait de vous, tout simplement parce qu'elle avait envie de vivre une autre histoire avec une autre personne. Je vais prendre les 3. Donc voilà, comme d'habitude, hein, on va faire un tirage à choix. Donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Là, j'ai 3 lames. Vous pouvez vous poser une question, faire un choix. Vous pouvez prendre tous les messages également sans vous poser de questions ou faire simplement un choix et voir comment résonnent hein, les messages en vous. Donc voilà, tout simplement. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous avez besoin. Et on commence tout de suite au dos. Pour tous, nous avons patienté. La renaissance va avoir lieu. Il y a une transformation. Il y a un cycle qui s'achève hein, pour un nouveau, mais soyez encore patient. Ce n'est pas encore maintenant, mais ça arrive. Hein. Et après, vous pourrez agir. Et il y aura des relations profitables. Pour moi, il y a une belle rencontre en plus. Hein. Alors, premier choix pour vous, les taureaux, dans les prochains mois. Donc là, voilà, si votre question portait hein, sur le temps, on vous dit dans les prochains mois. Ça prend, il y a des choses qui prennent du temps. Deuxième choix, nous avons résolution pacifique. Donc on va trouver une solution. On fait la paix aussi avec soi-même. On fait la paix avec cette histoire et on va de l'avant. Et troisième choix, nous avons écouté votre intuition. Si vous croyez, c'est dans un avenir rapproché pour vous, par contre, le troisième choix. Donc voilà, il y a... Là, je vais peut-être recouvrir hein, dans les prochains mois. Et aussi dans un... Alors, je vais mettre un message pour chaque. Alors, dans les prochains mois, est-ce qu'on peut avoir une précision? Libre, un nouveau départ. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, mais on vous dit... voilà, c'est pas dans des années non plus, c'est dans les prochains mois. Alors, est-ce que je peux avoir une notion de temps? Moi, c'est le printemps, j'ai le printemps. Je vous dis bien un nouveau commencement. On confirme. J'ai les couleurs de l'automne plutôt là. Ouais. Été-automne. Hein. Entre l'été et l'automne, on vous dit. Début de l'automne. Alors, pour le deuxième choix, résolution pacifique. Hein. On parle d'une bonne entente, d'une réconciliation, le deuxième choix. Alors peut-être que certains vous souhaitez une réconciliation, mais on vous dit que c'est parce que vous manquez de clarté. Mais vous allez être quand même méfiant. Et pour moi, il va y avoir une révélation, vous allez vous en rendre compte. En fait, vous allez avoir besoin de la vérité. Et je pense que vous allez accepter de communiquer, de vous réconcilier. Alors, pas forcément hein, sentimentalement, mais dans un premier temps, de rentrer en communication. Et vous allez voir, vous allez ressentir, je pense, hein, qu'il y a un manque d'honnêteté chez cette personne. Hein, qu'elle n'est pas claire avec vous, qu'elle n'est pas honnête. Hein. Alors, je vais juste prendre un dernier message et ensuite on passe au choix numéro 3. Oh. Bon, bah, je crois que ça ne veut plus parler. Il y a un manque de clarté. Hein. Bon, on va progresser. On parle de guérison. Et on prend du recul. C'est parce qu'on est curieux aussi, hein, peut-être là. Et on veut savoir, en fait. On veut savoir la vérité. Et on parle de guérison, en tout cas. Et le troisième choix, dans un avenir rapproché, si vous croyez, si vous écoutez votre intuition, on a une surprise pour vous. Le bonheur, on a vous. Et on parle de relations hein, profitables et d'amour dans vos relations. Donc voilà, pour vos messages. On va finir avec l'oracle des anges.
Donc c'est plutôt très positif. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous pourriez ressentir de la rancœur en apprenant que cette personne, finalement, ne vous a pas quitté parce que c'était vous le problème, mais parce que justement, elle avait fait une autre rencontre. Hein. Elle avait fait une rencontre. Et nous avons relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, lotissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère, on vous dit. Et en dos, nous avons, c'est l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc c'est ça, hein, vous allez vraiment ressentir de la rancœur contre cette personne parce qu'elle a été, elle vous a menti, elle vous a fait culpabiliser, elle vous a, vous avez dû peut-être même croire que c'était vraiment de votre faute, cette séparation, alors que non. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et avant de vous quitter, hein, je tiens à renouveler tous mes remerciements à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour tous vos likes, vos commentaires également. Un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.